Kistawi vumurungao marahaba saa ya 12 yote ya dakika 30. Sunga gazeti pamoja na Mwana Sainduti Urongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu ujulanyo bibi Annick Girardin, waziri wa Faransa za bonze asili ya mashio ya lanyo lango fumotano ya jana haujonana na majili joni kamba harma mtuto kiime na udiro wa maisha manzari na wanasuku na mneyo banda ikamba aonana nao rangua wasili harma itere ya vio wakati wasili watu hadisi na utekelezi wa zozikamba di watu benzeli ya wazike za husu madailiyo yao na matarajio yao. Clinique privée mwesiwa ya Shimaore ini anzima na mpango ikwamba wa mazao sena na orenga sura watu ikwamba di wa wakiliambeli wa viti skutaru mwesiwa ya Shimaore haufanya imitakando ya husu makartasi ya sirikalini na wa swanzimia ujibu ulijil tovutuwa na Agence Régionale de Santé Océan Indien bana kwa kila mutaji ya tujua adi tekeleze za husu ulanga na indima na mla ifenshia mwesiwa ya Shimaore watu waangili ya staha wa susutiamuru wakatoka shikazi nordeunu bande ya muhamba tongosuka kwenda na ulera mwanapavi wapo bila shaka lijilifutwa umbeli za ulawana na madhama na jumba la conseil départemental walungao mitumita mita tongo nordezini ambaye ilazimu kemba watu wajitahadharishe nazo. Riswandi sana mwasili yo isuku ya mfumontano ya jana la rinyo ya waziri wa Faransa za bonze bibi Annick Girardin ikamba wae la rinyo haujonana na majile joni wanyoma bareni mazari na suku na mneyo uvenwao kinyume wao na udiro wa maisha ya kula suku na zitu zikao hali na kwa kila suku. Annick Girardin banda unana nao wakati ya wasili kamwe haruma itere ya vio ukwari wajana andisotekeleza zozikamba di zambinga adhaminishiwazo na daula hususani pouvoir d'achat au wajana tungozikamba zini muhimu na libavu la larinyo mfano za husu hazi za wanatani Girardin astafasiriwa na Mdeleman Said. La Réunion compte 63 000 jeunes. Shisio ya La Réunion ina wanahirimu 63 amba wavara imihono timsomo bila hazi wala usoma mhono wa hazi. Risijo engeza jitihadi ya watashia mashauri. Haufardisha zi sirikali mbali ziwatashie misomo ya hazi ya kila mwanahirimu kati mahakumi na minane. Mission local ito engezwa misada yangina ile yazunguhe wanahirimu makutoni walio iwave zinyasia na zinzia atawapare hazi. Watu wa diriki njema haja zao, haja neka za ukabili vangina, neka za nyumba au marike au masaribu ya tongo zangina zitubuao wanahirimu ya mato na iroho ata waone njema vumojanaraha mbelioho wakabilio. Jitihadi yengezewe hauwalikoli zangina za uengezea wanahirimu bahati zaidi za maisha bora bila udela mbuli walikolipia kiblani ya shisio ya La Réunion. D'une nouvelle école dans le Nord. Matarajio ya majile John Leo larinyo amana yao ya yu harma ubande wa iti ya Faransa mnofu ya sudhukuruwaja wa harma istio ya Shimaore lau kalamba wa maore kaunga mhono mtuto nordeunu be maisha ya kula suku ya suvenuamba madailio di yao na stashaushi de wizo harma ya departema wajao mfano uzo za kantangaziwa nyumeni na jumba la inse ikamba wa suvenua za uso yankiba na maisha ya kula suku ambazo tongo zo sina na ukanaudiro kula suku watu mufanisa na namna ya maisha ya virao leo haruma iti ya Faransa au na namna ya wajao zozbirao bavuni na ishisiwa ya Shimaore watu wa muzifanisa pia zo leo tashaushi zija za usikini na zangina zialama pia zivenuha bila shaka Andri la kutundavola Siti Darusi. Harmania watu wa para 84 hunmaore de waishio utini na mula wahetiwa amba watu rongola mba wa maskini Faransa ni mnofu. Be watu hengalia majirani hususani maswa ya Komoro watu wasuona maore yu ya tajiri mataalamu wasurongo mba isieleza manatini hata wengine wajeni watahau wange maore wala udunga isharia hususani mbole wa nyumba ya inse hunmaore arongomba maore yu ya tajiri moni na ziti maskini be yu ya maskini moni na ziti tajiri hisabu yenye sidao tajirifu harma iti yu hunmaore ya euro 1000 wa 300 yu babu ya utini
lakini swafi nayo ilio Faransa mnofu utini ata marataru be watu wa mwangalia fete watu raifimanisa na maswa ya Komoru yo ya uju swafi ata mara 13 raifimanisa na maswa ya Komoru ya uju tena mara 25 mbali tu raifimanisa na Bushini Maore ikawamba watu wa mwangalia maisha yao ya hali raifimanisa na Faransa mnofu kima za bidwa wizo za uju swafi ata zaidi ya mara 6 harmamia raifimanisa na Faransa mnofu. Zangina zbirao marehonde yahuwa ya leo suku ya misu ya monana ya tayarishwa universite ya Dembeni ya husu hifadhi ya wanatsa tongoska wambazini mathumuni yazo de utashime miingiliano baina ya ikamba da husiana na hazino desini ata ikemba na kwa kila hali mpango utautu enziani ularango mwa 2017 ata upalama 2011 ushinde umkinishihe bila tambu tuka yoti unushabaha na kwa kila hali asubi vanu dhikuru zihazi za wano wahirao travailleurs sociaux mbeli izangu jama zikamba zo za tambani zinatashaushi na wanawao Jamila Sodiki. Manesha Bakar Sedi wa assistant sociali harma haziza hewa yundu unatungo nziro halisi kamba kasulolea na tahata na isharia ya usaha uhifadhi wanata kavasi malezi, kavasi makazi, kavasi tashahula yaula. Publiki nusunrenyi havi rokaramu denu vlangini havat kataringi tanafi ambaro hodu mila bazi ni termina zaza haningi changu rajabi manki kirtasi raja manki duku projet bame travailler ka famille timeti atona mana ran itampunos na vudin changu ine roftis Nasmia Bau Vandre waye éducatrice spécialisée afanya uhazi harma jumba la DPE harma hazahe waye tina wona udziro uluo maori ata sababu uskini mbule wasi haziatu ndio usifanya hazina wa mama na mababa roili jamba ni kama namtafanya tungo wasi bali rjo fanya hazina wanyu ambapare mketi mkane espasi ya uhadisi ta rumweli mwanamta ta mweli wane mke fete ontukada goni harmwa ya Malaysia mwanamta na sharia difanyo zi haki za wanata yo ilazimu kweli irumilishe ina ungali ya waja unamna mwanamta aheshiwo baso ujamati de baba na mama tu be pia de dago zi sirikali zambanambali isirikali ya daula wajau na hikau jamaka washinda wahifadhi umwana harmwa zi hazi za maassistant sociali kweli trongo zisenda na uza be raha zanziro ulawa na usikini bolo ulio harmwa ishisiwa. Clinique privée harma ishisiwa ya shimore ini tungo isuka mbati hale itojoa imkinishi ya ufanya namna taikemba madhiro ya fuzu harma ishisiwa ya shimore wao ikamba luwakilia mbeli mpango norde unu wabiti skutaru harma ishisiwa ya shimore haufanya makartasi yao sirikalini na wasuanzimi ya ujibu nekaji livutwa na madhama na RSOC ya India na kwa kila mutaji toka mbawaya atojoa aditekeleze amba atovenza ikemba akemengoni na wao ikamba luwakilia mbeli isilongolesha amba klinikini nitoka upande wa kaweni maza imikataba yo ikubalishia baina ya lamiri ya mumuju za husu ishanza na mtu wakilia mbeli anzima nordeni harimo urodhu kuru asubuhi vanu bwana Dominique Tian unu adjoint handra mera Marseille waiwaja au depute mzamani na wema za ana clinique privé nyingi harimo etia Faransa mnofu ajibu masuala ya Hashim Said Hashim. Il y a une situation sanitaire, médicale qui vraiment n'est pas acceptable. Kwa masharti yonono yalio maori ambaka lazima yaka kartezini. Rija hafikira matongozini lazimani zibuze sigezina kartezini. Hautumania amba ARSi haopesi watobwa mpango amba vubulwe uno lopitali za shinafsia moja wa mbili harma mahayo ya kabi. Fikira tutahata sideu kamba jerishindane na lopitali ilio leo dedeo huengeza inafasi ya wa maori para unono mana sujua mbalo ya maori ibali hampu inde manamba to depose o dossier tu wanasu wakabili babu karija hunu jangali trongo hilizio harma ishisiwa mpango watu hunu wa tekniki ya nilopitali ya munga nono ya wapika wamba wataombote banda waziriwa wangaliwe daima mais peut-être qu'on ne sera pas les seuls à répondre, donc je crois que ça sera à peu près tout, le territoire sera mieux couvert dans 2 ou 3 ans, puisque l'idée c'est d'aller assez vite dans la réalisation de ce projet. On connaîtra d'ici le mois de juin le résultat du concours entre les uns et les autres. Nous, on dépose un projet de clairement, puisque l'idée c'est d'aller assez vite dans la réalisation de ce projet.
Bwana Dominic Tianko tafasiriwa na tufaili anjirani ulanga haumaliza na tashaushizini zikawa na ovenuha abapo na abapo wakati wa kashikazi inordeunu adi walimizi kwamba wasutia na wasikana na utiamuru wa molima zindi mazao babo saha hawengi de zivo tungo kwamba ini sutia tamba ni mwanapavi ubandi wa ulanga na kwa kila mwa kitari hawengi de zivudzwao tungo kwamba ini yanziro mbeliza ulanga sustajisha na mwahonu mazazo zbeno wakamwemba za nyingi watu mufanisa na 2017 ambazo zikashashiha mwanapavi Kanel Philip unude udhamana wa hazi za husiana na zitahar mwa jumba la conseil départemental achimu maswala ya zuri ya mza. Mwaunu harma izitaha ikaomba sizwa za conseil départementali moro usiki harma mabanza ya parakumi na maili munvanu wa mabanza mabole ikaomba mazai ya shia kitari moja lazinu moromba utilwa hakusudi mana watu walimao ili watabu na hikatrovi minazi au tena mhogo zora tanabahi tu isa haziregea kwa kila mwaha wakazi ude wao warudi kwa kila mwaha na mahosade yao tambu banu debomba ata laukana rihangi ha mashtaka riabelha turbinali be watu wanu kasuhukumulwa babo nahika karashinda raona kinyume nazinu basi madhabi ya tokade yao kwa kila mwaha moro zitokade wizozo ziregeao mana raha karashinda paral dalao rimo sharmala barang maftia tiati votre fidélité à Mayotte. C'est la première. La revue de presse locale. La revue de presse locale présentée par Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yomna. J'ai pas de micro, excusez-moi. Voilà. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Et puis on commence cette revue de presse avec une très très bonne nouvelle ce matin, l'arrivée à temps du journal Flash Info qui nous avait donc manqué depuis le début de la semaine. Oui, il sortait, je vous rassure, le journal Flash Info, il sortait, mais toujours trop tard pour être vu dans la revue de presse. Là, il est arrivé tout frais, tout neuf, avec à la une aujourd'hui de Flash Info. Un an ferme pour le marchand de sommeil de Pamandzi. C'est un homme d'une 50aine d'années qui réside à Pamandzi, qui était accusé d'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière et d'hébergement dans des conditions contraires à la dignité humaine. Il a été reconnu coupable hier par le tribunal correctionnel et condamné à 1 an de prison ferme et 30 000 € d'amende. Alors le journal nous raconte qu'il hébergeait des clandestins dans des conditions contraires à la dignité humaine, des rats, des cafards, des toits de tôle troués, laissant passer la pluie dans les chambres, des sanitaires insalubres, des risques d'incendie, des risques d'électrocution, d'intoxication au monoxyde de carbone. 30 000 € d'amende, ce montant correspond aux sommes qu'il a perçues pendant les 4 ans de cette activité illégale, nous dit Flash Info. Le prévenu disposait d'une maison en dur et louait plusieurs cases en tôle et chambres à 7 familles, soit une trentaine de personnes, dont plusieurs en situation irrégulière. Le prévenu, qui est membre du collectif des citoyens de Petite Terre et également agent de sécurité au conseil départemental. Le parquet avait requis 15 mois de prison ferme et la confiscation de son terrain. Finalement, les juges ont considéré que la confiscation était une peine financière injustifiée. En revanche, c'est 1 an de prison qu'il pourra toutefois transformer en une autre peine de travaux d'intérêt général. C'est le juge d'application des peines qui en décidera. Et toujours sur ce thème de l'aide à l'immigration clandestine, la justice frappe fort en ce moment. Une autre condamnation du même type est tombée. Oui, le tribunal correctionnel encore a condamné hier un fonctionnaire de la DEAL, la direction de l'aménagement et du logement, assesseur au tribunal du travail et assumant des charges syndicales. Il a été condamné pour avoir employé des étrangers sans contrat de travail et insistant sur le manque d'exemplarité de cet homme. C'est ce que dit en tout cas le tribunal. Il a écopé de 6 mois avec sursis et de 8 000 € d'amende. Et en outre, sa demande de non-inscription au casier judiciaire a été rejetée. Et les nouvelles titres sur la sécurité au lycée de Kahani. Oui, la première brigade contre la délinquance juvénile au lycée Gustave Eiffel. C'est le titre des nouvelles. Le lycée Gustave Eiffel, c'est le nom du lycée de Kahani. On ne l'appelle pas souvent Gustave Eiffel d'ailleurs. Non, c'est vrai. Et donc, on se souvient que c'est là qu'il y avait le hub, enfin il y a toujours d'ailleurs le hub de Kahani où transitent des milliers de collégiens et lycéens chaque jour et qui était devenu le théâtre de nombreux affrontements. Alors, on a créé dans ce lycée une brigade
de 16 élèves qui se sont vus remettre leur diplôme. Donc cette brigade est la première du genre à Mayotte et témoigne de l'engagement de l'État pour la jeunesse à Mayotte, dit le colonel Leclerc, le patron de la gendarmerie de Mayotte. Alors ces 16 adolescents auront pour tâche de prévenir les autorités de l'établissement et la gendarmerie s'ils constatent ou s'ils sont au courant de trafic de drogue, de raquettes ou de harcèlement. Au commandement de cette brigade, on trouve des gendarmes qui vont les encadrer. Alors l'adjudant-chef Dayan Chanfi de la brigade de la gendarmerie de Sada, ainsi que 3 autres gendarmes. Alors ils étaient nombreux quand même à être candidats pour faire partie de cette brigade d'élèves antidélinquance. Ils étaient une quarantaine à avoir postulé, nous dit les nouvelles. Après un entretien, 23 ont passé des tests et finalement 16 ont été retenus. Ils ont suivi des cours, 10 heures de cours nécessaires pour apprendre à ne pas se mettre en danger surtout. Alors c'est une expérimentation. Les élèves devront commencer à travailler dans cette occupation-là, en tout cas à partir de la semaine prochaine. Et les rencontres sur la protection de l'enfance se poursuivent à Dembéni. Oui, elles sont suivies de près par le journal de Mayotte, plusieurs pages encore aujourd'hui. Les standards nationaux sont-ils applicables à Mayotte ? C'était l'une des questions débattues hier dans l'amphithéâtre de l'université de Dembéni. Mayotte, exception par rapport à beaucoup d'autres départements et notamment l'exception de l'immigration. Alors des juges étaient là pour expliquer que les enfants, quand ils sont pris en charge par la justice, on ne tient pas compte de leur nationalité, ce sont des enfants. Un enfant est partout chez nous, répond en écho le directeur de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental. Et l'absence sur le territoire de familles dont beaucoup sont à Anjouan. C'est un phénomène massif ici. Nous n'avons pas de parents sur lesquels s'appuyer, se plaint l'aide sociale à l'enfance. Une remarque à laquelle un juge faisait droit. C'est un gros problème, dit le juge. Certaines familles que nous avons contactées aux Comores ne souhaitent pas reprendre leur enfant que nous suivons ici à Mayotte. Alors en réponse à la question du débat, les standards nationaux sont-ils applicables à Mayotte ? On a vu que des solutions adaptées étaient les bienvenues, mais qu'il ne fallait pas hésiter à bricoler, dit le journal de Mayotte. Alors, interview à ce sujet dans Flash Info ce matin, interview de Issa Abdou. L'avenir du territoire est étroitement lié à celui de cette jeunesse, prévient le vice-président du conseil départemental. Il faut certes que nous placions ces enfants dans des familles d'accueil. Elles sont 123 familles aujourd'hui pour les accueillir à Mayotte contre 80 il y a quelque temps. Mais il faut aussi dire que l'État doit surveiller ses frontières, dit le vice-président Issa Abdou, et fasse en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux cas chaque jour, de nouveaux arrivants, sinon on ne s'en sortira pas. Et pour ceux qui sont déjà sur place, il répète qu'il est nécessaire qu'ils puissent circuler, que Mayotte soit désengorgée. Issa Abdou prend l'exemple du président du conseil général de Seine-Saint-Denis, le socialiste Claude Bartolone, qui avait dans son département moins de 1000 mineurs isolés. Ici, il y en a environ 4000, et il avait donc moins de 1000 mineurs isolés. Il avait tiré la sonnette d'alarme et ça avait conduit la garde des Sceaux, Christiane Taubira, à faire une circulaire pour répartir ces mineurs sur l'ensemble du territoire national. Et Issa Abdou répète, Mayotte est un département comme les autres, il faut faire circuler ces enfants-là. Et au chapitre des faits divers, on a mis la main sur le voleur de l'hôpital. Oui. Alors, le voleur, on dirait le titre d'un roman ou d'un film. Oui, c'était dans la nuit du 1er au 2 octobre. Un individu pénètre à l'intérieur des urgences de l'hôpital, c'est raconté dans Flash Info, en profitant des allées et venues du personnel. Et il dérobe les téléphones portables des personnes qui sont dans les brancards sous perfusion, aux urgences ou ailleurs. Et donc, il a retenté l'opération ce mois-ci, là, en novembre. Et là, il a été formellement reconnu par le personnel hospitalier qui a immédiatement alerté la police et il est placé en garde à vue. Et les enquêteurs notent que depuis plusieurs mois, des faits similaires se sont déroulés à l'hôpital au CHM. Et les avocats continuent leur grève. Oui, les consultations gratuites demain sur la place de la République, nous dit les nouvelles. C'est dans le mouvement de grève des avocats dont nous avons beaucoup parlé ces derniers jours. Ils prévoient de manifester place de la République à Mamoudzou pour expliquer leur mouvement à la population. Et donc des consultations gratuites seront organisées pour ceux qui en ont besoin. Bien sûr, on n'a pas tous les jours besoin d'un avocat.
Heureusement. La ville de Chirongi est dans tous vos journaux aujourd'hui. Oui, la ville de Chirongi qui se mobilise pour la vie communale, c'est dans Flash Info, mais dans tous vos journaux, on en parle. Vidéosurveillance, première pierre du marché couvert, vie associative. En cette fin novembre, la municipalité multiplie les rendez-vous afin d'insuffler une nouvelle dynamique à la ville, cette ville qui compte à peu près 9000 habitants. Et donc, il y aura ce week-end, ce samedi, le 4e forum des associations de Chirongi, et c'est annoncé dans la presse aujourd'hui. Et puis enfin, on parlait dans Kalawadala des prix scandaleux des billets d'avion, conséquences concrètes pour les sportifs du BCM. Oui, c'était le sujet hier et ça l'est encore aujourd'hui et ça risque de l'être encore longtemps. Le BCM renonce la mort dans l'âme à la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Le BCM qui domine le basket mahorais, aussi bien chez les hommes que chez les filles depuis 2 ans. Et début décembre, les 2 équipes devaient se rendre aux Seychelles pour disputer donc cette Coupe des clubs champions de l'océan Indien. C'est le rêve des Diables Rouges, mais il s'est éteint, nous dit les nouvelles. Le coût du billet d'avion hors de prix, un tarif à 1 800 € par personne pour aller aux Seychelles, c'est juste à côté. On a fait tout notre possible, on n'a pas pu trouver de solution, explique l'un des dirigeants du club. Aller aux Seychelles, c'est très compliqué et très cher. Merci beaucoup Bruno pour cette revue de presse. La suite, c'est avec vous. Tout de suite, dans le journal des auditeurs, nous vous donnons la parole juste après ça. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum wa maori na rongozane wa maori na reziane na mnarajia watu wa iziwe leo jinsano nililate vanu wanyawe rismaizi ambahale shingine atu pera kufa mroni zamazahale pia toko na kalini watoko skapweza watoko tewa uruva na mnatu watoko tuwa interdemba watoko sti uruva ni fizika babu leo riswambilwa ulanga kula tongo ulanga rispenye ulanga risike spedza mana ulanga riste uruva mana ulanga rispe mroni mana ulanga na hali huwa mwenda mroni kwa kushino para trando la dakoko gondrala hamba li rando hamba la somroni be wakupara miru ya kurahara ishukajiji leo wa maore press kwa sufua malagoni wa shashdo wa fomi rono ne usparamba marandro ya tupo mpaka wala watu walishosh tuzo kasre malamanda mana kasna marki leo wa mwenda kaleni kusupara ta gwizi mana chini mana training shingine wasikapweza bebo shashi diwailiwa mabali lazima sikidi bulile maana wao ndao ndo sikadi zibuli tatizo kazisiki wala mo fika zipetazo kawamenya mara tafiki leo banu msrambe ulanga leo karifura shikoni failo nyungu ya vidange maana tini mwirengo mwitia de murone hajeje ulanga babo msufanya jeje aeroport keso ngedzwa mana ulanga kapto ngomoje ndo mori mana fawe ulanga na ubonyi do handa menya ulanga wasafiki leo ni kamsure mashengwe na murre mashengwe pia so maore taruja marre mashengwe dia ske manusu wala maore de maore kretasi ula mbaketso banu maore maana kasutolo ula maori aluti juvanu na remeshengwe atavia mabali kalazima afatina mroni kazimtu na skapweza kalazima pia shtuzu. Wassalamu alaikum nekazongwane na monswa mide mazaza nziro maori banu. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Voilà un avis, en tout cas un coup de gueule partagé ici sur les ondes de la première. S'il faut sanctionner les personnes, les Maoris, il faut sanctionner tout le monde. Peut-être qu'ainsi nous serons beaucoup plus sensibles par rapport à la protection de l'environnement. Vous pouvez dès à présent réagir sur ce sujet ou sur un autre sujet que vous avez entendu. Vous avez la parole au 60 01 01, quelques minutes à partager ensemble. Vous pouvez également vous exprimer sur la page Facebook de la première ou nous envoyer vos messages. Mais vous pouvez dès à présent nous appeler comme cet auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, Mona. Monsieur ? Bonjour, c'est monsieur Abenamada. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. D'accord. Nsoregea mwana swala mtiti wa ulanga ubensu nswele zangina na nibe wasuwa maore rimaruhe mwana steku risifanye dernier la kijuju makakula lera watu wa daiwoshu za husu ishisua yao wasu wa maore wasu sinzia rabuzi ataru uno watu wanyatu walimi tawavunu voder maruhomba vale watu wa tabuto vile zimosir tabuto vile ruvuni yani maore de majile jonwani maore de mavoka maore de greve ya la vichere za Igir Martinique la Réunion na Jao wasu wa maore toujours car participer à temps yani wasu toujours kama retardateur wasu diregeza nyuma hata wanyatu wavunu vole rongo ambaye lazima wasirger wane vo bana nyatu wa parashtukada yani comme si c'est une question de jalousie na wale ishtui daiwaona watu wengi toujours kana nguvu haya nsoregea ma ihadisi ya ulanga ulanga maore lazima urujua mba na watu wararuru wanao nao bani nao waswana kinyume na wa maore
safe Maore ifanya mwanakosa mtiti, basi serikali yofanya le maximum wampunisi. De harma problemu ya ulanga onekar sungalia mabanga na nyumba zao hao milimani na mavajani na miri uswao ifanywa uzino, miri uswao ifanywa pia shtuzo yo yapiriza na watu wa watia mofsert utia moro yesumenya yo kaka lazimu raifanya, ilazimu rizilimite maana hale watu wakolima ile watu wajotia umoro na mnelo wakolimia pia mabavuni mwa mrao ule wanguli za maabi ya moro hariharu watia moro safina reser fanye shtuber sumia serikali tena surtout harma serikali administration waangalie wanua wa hao mabangani illegalma watsimbao shivandiati warongomba matoto ishuka baharini walatu wako wasifanye washtuitoka oyotsi rikia na reser change vos système izo les deux côtés kama moja usum déshabiller Claude rumpinde c'est Henri tafadhali. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup. 2 points de vue, en tout cas 2 sujets aujourd'hui abordés par cet auditeur. Il est d'abord revenu sur les revendications en disant que c'est très bien. On attend toujours, en tant que Maoré, que les autres aient fini de revendiquer leurs droits, ce qu'ils veulent, avant de les revendiquer nous-mêmes à notre tour. C'est-à-dire, je pense qu'il fait référence aux Gilets jaunes en ce moment. Voilà, il dit que défendre les causes pour les Maorés en même temps que tout le monde, ça aura plus de force que de le faire seul. Il a parlé également de l'environnement, les sanctions. S'il doit y avoir des sanctions pour protéger l'environnement, il faut qu'on regarde également les constructions illégales qui poussent un petit peu partout, puisque là aussi, ça touche au niveau de l'environnement. Il dit que c'est pire que la culture sur brûlis ou autre. Vous pouvez continuer d'ailleurs à vous exprimer en direct sur Mayotte la première. Et combien de temps la ministre va rester à La Réunion? Est-ce qu'elle compte passer par Mayotte? Non, il n'y a pas de voyage prévu à Mayotte. En revanche, sur La Réunion, quelques indiscrétions disent qu'elle devrait repartir sur Paris vendredi, demain. Mais ce n'est pas certain. En tout cas, elle n'a pas donné de date de départ. Et une réaction également sur la page Facebook de Mayotte, la première, concernant le BCM. C'est une honte. Voilà, il faut que les politiciens bougent. C'est quelque chose que nous pouvons lire en tout cas sur la page Facebook de la première. C'est pas juste pour le BCM. Il y a un budget pour ça, oui, mais... Oui, le budget suffit pas. Ils avaient 40 000 € de subvention et rien que les billets d'avion, il y en avait pour 50 000 €. Donc, c'était pas tenable. Voilà, en tout cas, une autre réaction aussi sur au 69 67 67. Effectivement, nos rivières à Mayotte sont vraiment devenues des poubelles. Notre message, l'État, venez voir l'état des rivières à Vaïbé, c'est devenu également des poubelles. Et on ne comprend pas qu'on puisse manifester pour des choses et qu'on ne puisse pas comprendre qu'encore une fois, le BCM allait valoriser les couleurs de Mayotte et personne pour les aider, mais on se bat pour des choses inutiles. Voilà, en tout cas, des réactions que nous pouvons lire aujourd'hui. Mais quelles sont les personnes qui peuvent s'occuper de l'environnement? Bon, il y a beaucoup de personnes. Je pense que tout le monde peut s'occuper aussi de l'environnement. C'est un petit geste qu'on peut faire tous les jours. Vous pouvez aussi continuer à vous exprimer. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Bonjour. Vous avez radio Paris Hadis Manarna wana dakika bab. Allô? Naam, Souvoulikia. Ça direct. Pardon? Oui, Madzawa direct babangu. Narendre basi. Sawa jaondro mwana atongo. Rodo wanyango. Madzara babu Souvoulikia. Basi omna kutanije direct almatongo za ulangazo. Narendre basi mana madza. Narendre basi mana madza wakatupa. Ulangao pia sirsumenya mana ata serikali mana wamutembea harma sahanyengo na nzia nyengo msparamba la simu wavanu awahanyi bazarenge zitini for septic za ngori karibu na college ya Passment arenge for septic ya hishuki za harma mrumbole ule vale arudina havinu mgombani vale wanto la rokadya mgombani mkashirura kasikia harufu ya madzina zopia fizo serikali asifanyao donc wasi wanadamu risimenya na serikali bahasimenya kai lazima wajawa arendera arimela mandamana la simu societe ne kai simenya ulanga lazima idonenso
iremwela manda wamkila sikwa muvira pasumenti wake harufu ya maji ndirbara gangala mrolemba kweli wasubutu warenge for septic waishukiza mroni tena kweli na wanadamu wasimenya na serikali wajo asimenya yani vwelu serikali kasfanyilu atashifu. Ewa, marahaba basriki arto parana tena lira yangina rizi hadisi. Merci d'avoir réagi sur Mayotte la première, il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. En mars dernier, Mayotte a servi de répétition à la ministre des Outre-mer. C'est le même scénario qu'Annick Girardin affronte à La Réunion. Barrage, bain de foule, première mesure annoncée dans l'effervescence. Des mesures sociales surtout pour les enfants et les jeunes, nous entendrons la ministre. La situation du pouvoir d'achat et de la pauvreté n'est guère brillante à Mayotte, elle est même pire. Andry Rakoton-Dravola nous rappellera les indicateurs du plus démuni des départements français. La pauvreté encore au centre des rencontres sur la protection de l'enfance à Dembéni. On y parle de ces petits qui n'ont que des mangues à manger le soir. Reportage Jamila Swadiki. Nous évoquerons aussi le projet d'installation d'une clinique privée à Kaweni par un opérateur marseillais. Et puis enfin la culture sur brûlis, un fléau qui reprend de l'ampleur au détriment des forêts. Et les rendez-vous à suivre dans la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes, la situation à La Réunion bien sûr. Et aux Comores, le gouvernement renonce à faire voter les lois d'habilitation. Discours à la nation attendu du président Azali aujourd'hui. Zakweli à 7h15 avec Aïnoudine Salim, président du MDM. 7h40, l'édito d'Ismaël. Les parents suivent de mieux en mieux la scolarité de leurs enfants. 7h45, le supplément. Bien, nous ferons le point en direct de La Réunion avec Philippe Dornier, notre confrère de Réunion Première. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et on commence le journal par l'arrivée à l'île de la Réunion ce mercredi de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, à la rencontre des Gilets jaunes en grève contre la vie chère. La ministre des Outre-mer qui a fait une première série d'annonces tard dans la soirée à l'issue de la première journée à l'île de la Réunion donc. Elle a rappelé la série de mesures prévues par le gouvernement pour le pouvoir d'achat et a fait quelques annonces spécifiques dont une partie est consacrée à l'emploi des jeunes. Annick Girardin. La Réunion compte 63 000 jeunes, ni en études, ni en emploi, ni en formation. Nous allons multiplier les offres d'accompagnement avec une obligation de formation qui va contraindre les acteurs publics à proposer une offre de formation à tout jeune de moins de 18 ans. Avec des moyens supplémentaires pour les missions locales, à la fois pour aller chercher les jeunes dans les quartiers, là où ils sont, les informer, les accompagner vers l'emploi, améliorer la prise en compte de leurs besoins, des besoins de mobilité, des besoins de logement, et financer enfin des actions pour que les jeunes, aujourd'hui sans perspective, puissent voir l'avenir d'une manière plus heureuse. Accompagner aussi avec une augmentation de l'accompagnement des écoles de la deuxième chance et avec la création d'une nouvelle école dans le Nord. Les revendications des Gilets jaunes à La Réunion, tout comme sur le plan national, trouvent un écho ici à Mayotte, même si le mouvement n'est pas suivi. La réalité de la vie quotidienne montre que les questions de pouvoir d'achat touchent au plus haut point le département, comme en témoigne la dernière publication de l'INSEE qui a fait un point récemment sur le panorama économique et social de Mayotte. Une synthèse qui permet de situer Mayotte par rapport à la France et à son environnement dans un contexte social tendu où les questions d'inégalité ou de vie chère refont surface comparé à l'Hexagone. Mayotte souffre de pauvreté et d'un manque criant de services publics. Tous les indicateurs de la pauvreté l'attestent. Andry Rakoton-Dravola. 84% de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté métropolitain. Mais des Comores voisines, encore plus démunies, elles représentent un accès aux richesses de la France et subissent une immigration clandestine de grande ampleur. Ce qui fait dire au directeur de l'INSEE que Mayotte est riche parmi les pauvres et pauvre parmi les riches, avec un PIB de 9 300 €, 3,6 fois plus faible qu'en France métropolitaine, mais 13 fois plus riche que les Comores et 25 fois plus riche que Madagascar. Mayotte a un niveau de vie bien inférieur à la métropole, 384 € par unité de consommation contre 1600 € en métropole. Pourtant, dans notre département, les prix sont en moyenne 6,9 fois plus élevés qu'en France. La pauvreté dans l'île s'expose aussi par des conditions de logement
très éloignés des standards nationaux. 37% des logements sont en tôle, des problèmes d'accès à l'eau et une forte croissance démographique. Par ailleurs, plus de la moitié des habitants de l'île ont moins de 20 ans. Parallèlement, le taux de chômage des jeunes est très élevé, 45,8% chez les 15-24 ans contre 24% en métropole. Enfin, l'illettrisme touche 42% des adultes de Mayotte. Et c'est aujourd'hui la dernière journée des rencontres territoriales sur la protection de l'enfance au centre universitaire de Dembéni. Un événement qui a pour vocation d'encourager l'échange entre tous les acteurs de la protection de l'enfance afin d'activer, entre autres, tous les leviers nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental de l'enfance et famille 2017-2021. Il s'agit également de renforcer une dynamique partenariale pour une politique de protection de l'enfance sur le territoire. L'occasion pour nous, en tout cas ce matin, de nous intéresser au quotidien des travailleurs sociaux auprès des familles en difficulté avec leurs enfants. Jamila Sodiki. Manaïcha Bakar Seli est assistante sociale. Dans le cadre de son travail, elle est confrontée à des situations extrêmes qui sont parfois aux antipodes de la loi sur la protection de l'enfance. Pas d'éducation, pas de logement digne ou pas à manger tout simplement. Moi, j'ai pu aller au domicile d'une famille où les enfants m'ont dit on n'a rien mangé depuis hier, on a mangé des mangues le soir. Nassimia Baou est éducatrice spécialisée au service placement familial à la direction de la protection de l'enfance. Elle rencontre aussi cette souffrance liée à la pauvreté qui rend difficile leurs interventions. Dire aux parents que l'enfant il a des droits en Mayotte, ça va être compliqué de lui faire comprendre ça. Pour lui, c'est l'adulte, le parent qui doit dire à l'enfant qu'est-ce qu'il doit faire. Mais à force d'expliquer, les mentalités commencent à changer. Travaillant petit à petit avec ces parents-là, on arrive toujours à leur faire comprendre que la loi dit telle chose et qu'il faut l'appliquer. Surtout que maintenant qu'on est un département français, il faut qu'on travaille avec cette loi. Une loi qui défend les droits des enfants dans la prise en compte de son environnement, explique Fabienne Kireo, directrice générale de la CNAP. Souvent quand on parle des droits de l'enfant, certains disent par rapport à l'environnement, mais c'est pas possible. Ça veut dire que l'enfant, il va pouvoir contredire ce que dit l'adulte. C'est pas du tout ça. C'est ce qu'on appelle souvent des droits créances. Parce qu'on doit assurer à l'enfant qui lui est essentiel pour grandir, pour s'épanouir, où qu'il vive, quel que soit son statut, quelles que soient ses conditions de vie et son environnement. Cela concerne la famille au sens large, la société, les collectivités, l'État pour garantir les droits de l'enfant quand la famille n'arrive pas à assurer sa protection. Même s'il y a certaines évolutions, la situation de l'enfance à Mayotte reste complexe, notamment à cause de l'extrême pauvreté qui existe dans l'île. Une clinique privée à Mayotte, cela devrait être bientôt le cas afin d'améliorer l'offre de soins dans le département. Les porteurs de projets viennent d'ailleurs de passer 3 jours sur le territoire pour les démarches administratives, eux qui comptent bien répondre prochainement à l'appel à projet qui devrait être lancé par l'ARS Océan Indien. L'établissement devrait être implanté à Kawini. Un accord a déjà été trouvé avec la mairie de Mamoudzou pour le terrain. Un projet porté par Dominique Tian, premier adjoint au maire de Marseille et ancien député qui a déjà plusieurs cliniques privées en France métropolitaine. Il est au micro de Hachim Sedachim. Il y a une situation sanitaire, médicale qui vraiment n'est pas acceptable. Il y a beaucoup de possibilités et on est venu dans l'idée qu'un jour ou l'autre, l'Agence régionale de santé lancerait l'idée d'une création d'une ou deux cliniques sur le territoire de Mayotte. C'est vrai que ce n'est pas pour concurrencer l'hôpital, c'est pour compléter l'activité de l'hôpital dont chacun sait qu'il n'est plus en mesure d'accueillir toute la demande en santé du territoire et donc tout le monde, et l'Agence régionale de santé notamment, est persuadé qu'un établissement privé ou 2 établissements privés viendraient compléter l'offre de soins qu'elle a vraiment besoin. On va déposer le dossier dans quelques jours, donc c'était la dernière visite technique sur place. On connaîtra d'ici le mois de juin le résultat du concours entre les uns et les autres. Nous, on dépose un projet de clinique, de rééducation fonctionnelle, de soins de suite, donc ce sont des spécialités qui manquent beaucoup sur le territoire, et éventuellement chirurgie ambulatoire, mais peut-être qu'on ne sera pas les seuls à répondre, donc je crois que ça sera à peu près le territoire sera mieux couvert dans 2 ou 3 ans, puisque l'idée c'est d'aller assez vite dans la réalisation de ce projet. Environnement, pour terminer avec ce fléau qui touche Mayotte, surtout en cette période de saison des pluies.
où les paysans défrichent les terres pour leur culture vivrière, les incendies de forêt. Chaque année, ce sont des hectares et des hectares de forêt, de terres agricoles ou encore des végétations qui partent en fumée. Le bilan cette année est très important. Après une année 2017 plutôt calme, les feux ont repris de plus belle, surtout sur celles qui appartiennent au conseil départemental. Canel Philippe, chef du service des ressources forestières du conseil départemental, répond Zouriamza. Nous, les feux qu'on a pu détecter, relever dans les forêts du département, on en a déjà 12 depuis le début de l'année. Sachant qu'il y en a certains qui ont des grosses superficies qui peuvent dépasser de 1 hectare pour chaque feu. Et essentiellement, ce sont des feux, des incendies volontaires qui sont faits dans le but d'une mise en culture. C'est-à-dire pour planter ensuite des bananes, des cocos, du manioc. Ce qui se passe très souvent, c'est que les personnes qui commettent ce type d'infraction ou qui commettent des défrichements, du pâturage, on les connaît déjà, il y a beaucoup de récidives. Ce qui se passe, c'est que les procès-verbaux qu'on a déjà déposés au tribunal jusqu'ici n'ont pas eu de suite. Et tant qu'on n'arrivera pas à casser cette boucle, et ben ça va revenir tous les ans, on recomptera les mêmes infractions, les mêmes feux aux mêmes endroits, parce qu'on n'a pas réussi à y mettre terme. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Moana Saindou. Il est 7h10, les grands titres de l'actualité. Oui, avec les gilets jaunes encore, qui sont à la une de l'actualité sociale et politique. Ségolène Royal accuse Emmanuel Macron de semer le désordre. L'ancienne ministre et candidate socialiste dit que le président prend des décisions politiques qui mettent les Français en rage. Selon elle, la hausse des prix de l'énergie est un scandale citoyen. De son côté, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, demande au chef de l'État de soumettre sa politique écologique fiscale à un référendum pour rendre la parole aux Français. Rien de cela n'ébranle le gouvernement. Les gilets jaunes ne doivent pas se faire d'illusions. Les taxes sur les carburants augmenteront bien au 1er janvier prochain. Édouard Philippe l'a répété hier. Le Premier ministre a aussi confirmé une autre mauvaise nouvelle. Il n'y aura pas de hausse du SMIC, le salaire minimum. Plus les jours passent, plus l'adhésion des Français aux gilets jaunes progresse. 84% des Français trouvent le mouvement justifié. Selon un sondage réalisé pour France Info, c'est 7 points de plus que lors de la dernière vague du 22 novembre. À l'étranger, l'enquête sur le crash du Boeing 737 de Lion Air le mois dernier en Indonésie, l'appareil n'aurait pas dû être autorisé à voler après un problème technique lors du vol précédent. C'est ce que disent les enquêteurs indonésiens. Ils pointent une série de défaillances de la compagnie. La catastrophe avait fait 189 morts. La justice française, enfin, a été saisie pour déterminer si un couple visiblement très fanat de foot et d'équipe nationale pouvait prénommer leur fils Griezmann Mbappé. Voilà, les deux prénoms, en hommage donc aux deux footballeurs champions du monde. Et l'officier d'état civil, ça se passe à Brive, en Corrèze, l'officier d'état civil, estimant, comme lui permet le code civil, que ces prénoms pouvaient être contraires à l'intérêt de l'enfant, a saisi le procureur de la République. On attend la suite. Ouais, avec impatience. Allez, dans la revue de presse régionale, on commence à La Réunion. La ministre Annick Girardin est à La Réunion depuis hier. Oui, la ministre est arrivée dans une île en pleine crise de nerfs. Dès sa descente d'avion, Annick Girardin s'est frayé un chemin dans la foule qui tient le plus gros barrage à proximité de l'aéroport de Gilo. Entourée de milliers de gilets jaunes, elle a déclaré qu'elle n'allait pas changer la Réunion toute seule. Nous allons le faire ensemble, a-t-elle lancé, avant de demander poliment qu'on la laisse passer. À la préfecture, elle a encore pris le temps de discuter avec un autre attroupement de gilets jaunes. Certains ont pu entrer pour un dialogue direct, parfois musclé. Les revendications se multiplient, mais il y en a une surtout qui ressort, c'est la lutte contre la vie chère. Et quelques mesures sociales ont été annoncées hier soir. Oui, prime d'activité augmentée de 360 €, minimum vieillesse de 900 € par mois, idem pour l'allocation adulte handicapé, remboursement à 100% des soins dentaires et des lunettes, création de crèches pour la petite enfance, baisse des prix de l'alimentation pour les bébés, petit déjeuner offert dans toutes les écoles, dispositif de formation obligatoire pour 63 000 jeunes sortis du système scolaire. Et ce ne sera pas tout, la ministre fera d'autres annonces sur le terrain où elle est le plus attendue, celui du pouvoir d'achat. Et un petit coup de théâtre à Moroni, le gouvernement retire son projet de loi d'habilitation. Oui, il s'agissait de faire voter une loi
par les députés, permettant au président de la République comorien de légiférer par ordonnance pour modifier le code électoral afin de l'adapter à la nouvelle constitution. On se souvient que les députés de l'opposition, qui sont majoritaires à l'Assemblée, ont manifesté leur refus de cette loi, donnant carte blanche au président. C'est la loi qui donne cette carte blanche au président. Finalement, le gouvernement a retiré son projet, disant qu'il allait réexaminer la situation. On en saura plus d'ici ce soir, car le président Azali fera un discours à la nation aujourd'hui. En attendant, les 21 députés d'opposition ont fêté cette reculade à Mbéni, dans le Hammamet, le fief de Mamadou, le principal chef de file de l'opposition. Et à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a rendu public les résultats officiels du premier tour. Oui, il n'y a pas de différence par rapport aux résultats provisoires. André Razoel en tête avec 39,23%. Marc Ravalomanan obtient 35,35% des voix. Le piètre score du président sortant, Irrajonarmampian, 8,82%, est également confirmé. Seuls 3 autres candidats sur les 36 au total ont dépassé les 1% des voix. Le deuxième tour aura donc lieu le mercredi 19 décembre. La campagne officielle du deuxième tour commencera le 3 décembre. Et enfin, pour terminer, toujours à Madagascar, pour les prochaines élections, la commission électorale malgache envisage le vote électronique. Oui, les responsables de la CENI ont rencontré les responsables d'un organisme allemand qui propose des machines à voter. Alors c'est un écran tactile qui permet à l'électeur de faire son choix, et son choix est directement enregistré et comptabilisé, donc il n'y a plus de papier, il n'y a plus de comptage, plus de dépouillement, plus d'erreurs et a priori plus de triche, la machine étant reliée elle-même au fichier électoral. Plusieurs pays expérimentent ces machines à voter électroniques, c'est le cas de la Corée du Sud, qui essaie d'ailleurs de les exporter en Afrique, comme c'est le cas également au Congo-Kinshasa. Merci beaucoup Bruno, merci également de votre fidélité. Il est 7h15. Zakwedi, Andi Rakutundavola. Et nous allons à Mamoudzou.